Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Et oui, vous avez été nombreux à me demander en fait la colorisation du petit personnage que je vous avais pas fait en vidéo. J'avais fait les autres mais pas le petit casse-noisette. Donc du coup je vous propose une petite vidéo pour la mise en couleur du petit casse-noisette. Je vais faire deux mises en couleur. Je vais faire une première mise en couleur avec les feutres à alcool Copic mélangés avec du crayon de couleur. Je trouve que c'est une combinaison qui est super sympa. Et ensuite, je vous propose la mise en couleur toujours du petit casse-noisette, mais au crayon de couleur aquarellable de Faber-Castell et Albrecht Dürer. Donc ça va être une petite vidéo qui va regrouper voilà, plusieurs techniques de colorisation sur un seul et même personnage, le petit casse-noisette de chez Grimmy Création. Donc c'est la nouvelle collection que Nadège nous propose dans sa nouvelle boutique, qui a réouvert il y a quelques jours, et qui nous propose une superbe collection de Noël. Donc vous avez cette planche de tampons avec plein de petits personnages, de pain d'épices, de petits rennes et le casse-noisette que j'aime beaucoup. Vous avez également celle-ci avec la petite maisonnette, les petits sapins, des petits flocons pour faire des fonds, les petites cannes à sucre. Vous avez celle-ci que je trouve vraiment trop kiki aussi avec ces deux petits personnages qui sont vraiment trop mignons. Et vous avez également celle-ci avec le sapin qui est super agréable à mettre en couleur parce qu'il est plein de feuilles. Les petits gâteaux pour les desserts de Noël avec le petit Père Noël et le petit fauteuil à côté et une petite série de mots divers et variés que l'on peut mettre sur la carterie, mini-album ou toute autre création. Donc on va partir sur celui-ci. Je vais faire un zoom pour que vous voyez vraiment hop, super bien ce qu'on va faire. Donc là, étant donné que je vais faire une mise en couleur au Copic, je vais tamponner à la Memento pour pas que ça bave et que l'encre du feutre à alcool ne se mélange pas avec l'encre rouge. Je vais chercher mon bloc acrylique, il est là. Et au niveau du papier, du coup, je suis partie sur le papier, c'est du papier Bristol, tout simplement. C'est le fameux Clairefontaine DCP, je crois. Et je trouve qu'il va vraiment bien. C'est vrai que le papier à la houtte, j'aime pas trop parce qu'il est vraiment très fin. Et comme après je détourne pour scraper, c'est pas super chouette. Donc voilà notre petit personnage. Par contre, celle-ci, il ne faut surtout pas tamponner quand vous allez faire de l'aquarelle parce que sinon vous allez avoir l'encre qui va se mélanger avec l'eau et ça va faire vraiment dégueulasse. Donc, je nettoie mon tampon tout de suite. Donc l'avantage de la Memento, c'est qu'elle ne tâche pas du tout les tampons. Ça, c'est vraiment bien. Hop. Et donc du coup, on va commencer. Donc je vais essayer de calibrer le petit personnage comme ceci. Donc je vais commencer. Je vais juste bien chauffer pour que l'encre soit bien sèche. Voilà, une fois que l'encre est bien sèche, c'est vrai qu'on n'a aucun souci. Donc je vais commencer par, donc quand je fais ma mise en couleur au Copic, je commence toujours par la couleur la plus foncée et je colorie après de plus en plus clair avec les autres nuances. Donc là je vais commencer par le R37, donc c'est un rouge un peu foncé. Et je vais commencer, donc je vais juste faire mes ombres en fait de mon petit personnage. Donc, pareil, je pars tout en bas sur la gauche, ça ne change pas. Donc je vais essayer de... Voilà, je ne peux pas zoomer plus. Là, je suis vraiment au maximum. Je vais essayer de ne pas mettre ma tête en plein milieu. Alors, quand je fais ça, je fais vraiment une première couche avec mon feutre. Je ne vais pas chercher à faire plusieurs couches pour l'instant. Voilà, là je fais la manche comme ceci. Les petites épaulettes. Et pour le chapeau, c'est pareil, je vais faire
hop, cette partie comme ci. Alors je vais changer. Moi j'aime bien tourner, hein, vraiment pour me mettre à l'aise pour colorier parce que sinon je suis pas confortable. Alors déjà que je penche pas trop ma tête parce que sinon vous allez voir mes cheveux. Mais voilà, n'hésitez pas à tourner votre projet quand vous faites de la colorisation pour vraiment être à l'aise. Donc là c'est tout simple, hein. Je fais vraiment juste la partie qui va être plus foncée sur mon projet. Je fais pas de jeté, juste au niveau d'ici où j'ai fait un petit peu jeté de chaque côté. Mais après, non, je cherche pas à faire des jetés. Donc là, je remets une deuxième petite couche, mais pas complètement pour pouvoir faire en fait un simple dégradé. Ensuite, je vais prendre donc le R35 qui est toujours pareil dans les tons rouges, mais qui est quand même plus clair, vous allez voir. Et après, je vais venir travailler l'ensemble avec du crayon de couleur pour pouvoir vraiment fondre tout ça et accentuer, remettre le pigment de couleur de crayon. Je trouve que ça fait un super mélange entre les deux, j'aime beaucoup. Donc là, vous avez le chapeau. Là, on va faire l'habit. Et ensuite, hop, le pantalon. Alors, vous voyez, j'ai pas repassé, mais je peux repasser dessus vraiment aussi pour fondre entre les deux angles, ça va bien se mélanger. Ça va vraiment... Alors là, c'est deux numéros qui se suivent, hein, plus ou moins. Donc, vous pouvez voir vraiment que le dégradé entre les deux couleurs se fait vraiment très facilement entre les deux. Donc ensuite, je vais faire donc dans les tons gris. Pour les tons gris, je vais partir sur donc les W. C'est un gris chaud un petit peu. Donc je commence par le W5, c'est le plus foncé que j'ai. Je vais faire la partie de la botte ici. Une partie des petites manches. Ça, je vais le faire en doré. Ça, je vais le faire... Alors, j'ai oublié ça en rouge. Ça, en gris. Ça, on a dit que c'était la peau, je crois. Comment j'ai fait la dernière fois? Les sourcils, hop, on va mettre juste les extrémités. On va mettre au niveau des cheveux en bas. Ensuite, je vais prendre le W3, donc c'est le moyen des deux. Je vais faire la partie plus claire ici. Vous voyez. Ensuite, je vais faire cette partie-là. Les moustaches, je vais juste faire ce côté-là. Et avec le W1, c'est vraiment très clair, je vais faire, hop, juste la moustache naissante ici. Et pour les cheveux, je vais prendre du noir et je vais le faire en jeté. Hop, de chaque côté. Voilà. Ensuite, pour la peau. Alors, la peau, j'aime bien la faire au E11 qui est là et avec le E41. Il me semble que c'est celui-là, voilà. Donc, le E11, je vais prendre toutes les parties les plus foncées de mon personnage. Et après, je vais venir avec le E11, le E41, pardon, faire l'ensemble. Donc c'est très très clair, c'est fait exprès. Après, si on veut quelque chose d'un peu plus mat, on peut faire avec... j'utilise également le... je crois que c'est le E00, il me semble.
qui est un peu plus clair. Hop, voilà. Donc ensuite, je vais prendre mon petit stylo de gel doré pour faire les côtés de l'armure. Comme ça, je vais faire les boutons. Également ici. Sur les côtés. Et les bottes. Et là, par contre, je vais prendre donc le W3. Je vais faire l'encolure comme ça. Et ensuite, donc comme je vous disais, avec le crayon de couleur, donc je vais utiliser pour le coup les Life Fast de Derwent. Donc là, je vais prendre le Derwent Red, donc là, il est bien rouge celui-ci. Et je vais venir en fait, hop, appliquer très légèrement par-dessus un petit peu de crayon. Et ça va vraiment permettre, là du coup c'est du très rouge, donc ça ressort davantage. Là j'ai oublié ça. Vous voyez, ça permet vraiment aussi de ressortir au niveau du pigment de couleur et je trouve que c'est super joli. Donc je fais plus les ombres en fait. Sur ce côté-là, avec le crayon de couleur, c'est vrai que j'ai plus tendance à faire les ombres et mélanger aux 2/3 du plus clair. Par exemple, là au niveau du chapeau, hop, je fais, alors j'appuie pas trop, hein, c'est vraiment des petits ronds très légers. Vu que ce sont des crayons qui sont quand même relativement gras, il n'y a pas vraiment besoin d'appuyer. Et ça vous fait, voyez, quelque chose, alors voilà, comme ceci. C'est super joli, c'est super agréable. Au niveau du crayon, alors là j'ai pas de gris, je vais prendre juste donc dans du polychromose pour pouvoir faire les ombres ici. Au niveau des petites mains également. Là, je vais mettre un liseré noir très fin. Et pour le visage, je vais peut-être prendre voilà, un peu celui-ci pour mettre un peu de couleur au niveau des pommettes. Et voilà. Donc là, je vais mettre du noir aussi ici. Et le plus clair, là. Avec mon petit crayon rouge. Voilà. Et voilà du coup pour le premier. Donc je vais vous dézoomer un petit peu pour que vous puissiez le voir. Donc ça a été fait au feutre à alcool avec une touche de crayon de couleur par-dessus. Maintenant je vais vous proposer pareil, sauf qu'on va passer au crayon de couleur aquarellable. Donc là on va passer pour la mise en couleur à l'aquarelle. Donc je prends toujours le petit tampon, hop, qu'on avait décidé. Donc là je tamponne par le coup à la Versafine pour que ça résiste bien à l'eau.
Alors l'avantage de la faire sa fine, c'est que vraiment les détails ils sont nickel je trouve. Et j'aime beaucoup cette encre quand je veux tamponner en fait les petits personnages. Donc je vais en faire 2 au cas où. Hop. Ça là. Donc je vais sécher. Et je suis partie en fait sur ces crayons là. Donc j'ai pris, je sais pas s'il y a un numéro, le 187, le 271, le 219 pour le rouge, 132 pour la peau et 185 pour le jaune. Donc hop, je vais commencer par le rouge. Alors quand je fais une mise en couleur au crayon de couleur aquarellable, je fais en fait, je ne colorie pas tout. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui colorient l'ensemble de leur surface à colorier. Moi en fait je vais mettre en couleur uniquement les parties que je souhaite sombres et le reste je vais le laisser blanc parce qu'en fait je vais venir après étaler le pigment dessus. Donc hop, je fais comme ceci. Là c'est juste en fait je dépose du rouge sur les parties vraiment que je souhaite foncer de mon personnage. Donc il n'y a pas de technique proprement dit. J'appuie un petit peu pour vraiment avoir du pigment pour pouvoir l'étaler comme il faut tout à l'heure avec mon pinceau à réservoir d'eau. Mais il n'y a pas de technique de jeter ou toute autre technique de colorisation. Donc là je fais légèrement ici. Au niveau donc de mon chapeau, je vais faire la partie foncée de ce côté là. Un peu comme on a fait tout à l'heure en fait avec le Copic. Voilà. Ensuite, je vais prendre donc du gris. Pareil, je vais faire la partie foncée ici. Alors, est-ce que vous voyez? Voilà. Ensuite, hop, ici. Là. Je vais prendre du noir quand même. Si je le retrouve, il est juste là. Pour pouvoir faire les petites manchettes que j'avais envie de faire ici, là. Là, je vais mettre du gris ici. Ensuite, il y a ça également. Donc après, je viendrai le travailler un petit peu avec du noir en plus pour pouvoir vraiment faire un dégradé dans les tons gris et noirs. Mais je vais venir le travailler au pinceau juste... hop. Voilà, donc là, je vais prendre mon pinceau à réservoir d'eau. Donc là, je suis partie sur le fin en fait. C'est toujours les H2O que j'utilise. Et je pars sur le fin. J'ai ma petite lingette à côté pour essuyer à chaque fois mon petit pinceau. Et je vais venir étaler, comme je vous disais, mon pigment sur mes parties vraiment blanches. Étant donné que ces crayons, ce sont des crayons qui ont beaucoup de pigments, c'est vrai que ça se mélange très facilement. Et si on veut avoir vraiment le côté aquarelle, c'est-à-dire où on voit un petit peu toutes les nuances de l'eau qui diffuse sur le papier, voilà, je trouve que c'est plus joli quand on laisse un petit peu de blanc et qu'on vient en fait apporter la couleur directement sur la partie blanche du papier. Donc voilà, comme ça. Et quand je finis de colorier, généralement, je finis toujours par la partie foncée pour pouvoir laisser en fait le surplus d'encre sur la partie foncée de mon projet. Voilà, pareil, alors vous voyez ici, je vais commencer par le moyen, je vais venir étaler sur la partie blanche. Et ensuite, je reste dans la partie foncée. Alors, je veux pas que ça fasse trop de contraste entre les deux. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais sur la partie foncée et je viens mélanger un petit peu avec le blanc. Et voilà. Donc les noirs, on va remonter dans les cheveux pour avoir un petit ton un petit peu gris à la racine. Hop, on fait ici aussi.
la partie grise. Alors le gris est très très clair par contre, ça c'est un petit peu dommage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le travailler directement avec le noir, mais en venant chercher le pigment sur mon pinceau. Ça va me permettre de jauger un petit peu en fait, plus facilement. Du coup, ça se mélange avec le gris qu'il y a et ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus foncé, mais pas trop noir non plus. Hop. Et voilà. Ensuite, on va faire la peau. Donc pour la peau, hop, je vais sécher entre-temps quand même. Pour la peau, je vais venir faire sur les extrémités. Alors là, comme je viens de chauffer, j'ai vraiment le crayon qui fond tout seul sur le papier. Donc là, c'est le 187. Et je vais prendre du coup le 132 pour pouvoir mélanger avec ce que je viens de mettre. Et ensuite, je vais venir étaler le tout au pinceau. Donc là, je rince bien étant donné que je viens de faire du noir. Hop. Voilà. Donc là, vous avez le visage qui est fait. Maintenant, je vais faire pareil ici. Je vais venir prendre du jaune pour faire les petites épaulettes. Alors généralement, ce que je fais, c'est que je fais l'ensemble de toute ma colorisation avec le crayon et après je fais que l'aquarelle. Ça évite de mélanger les couleurs et de... Normalement, il faudrait sécher en fait entre chaque... Hop. Voilà. Et voilà. Et pour la moustache, donc la moustache, je vais prendre du gris avec du noir. Donc je vais faire la pointe comme ça. Et après, je vais venir mettre du gris. Et après, je vais venir étaler l'ensemble. Je veux pas quelque chose de trop foncé. Hop. Et voilà. Et voici donc du coup notre petit casse-noisette avec du crayon aquarellable. Donc là vous avez, voyez, en fait, quand vous faites au feutre et au crayon, c'est beaucoup plus vif en couleur, c'est normal. Et à l'aquarelle, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus tendre. Et c'est vrai que c'est super sympa aussi de faire à l'aquarelle. Donc voilà, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si ce n'est déjà fait sur ma chaîne pour suivre mes prochains tutos. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça me fera un plaisir de vous répondre. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai également. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!